On s'est tous un jour posé la question. Comment réagir si on rencontre un ours ? Nous, on se le demande tous les jours en ce moment. Parce que l'on va traverser les Amériques à vélo. Et que pendant 6 mois, des ours, on risque d'en croiser ici, là et partout en fait. Surtout, la dernière de nos envies, c'est de terminer comme Leonardo DiCaprio. Comme il existe un peu tout et n'importe quoi sur internet, on est parti dans l'antre d'un pro des ours, chez Rémi Marion. C'est un grand photographe et guide naturaliste qui côtoie ces jolies bêtes poilues depuis des décennies. Ces photos, ce sont les siennes, et il a plein d'anecdotes assez incroyables. J'ai voulu rentrer dans une tanière d'ours polaire, et mon guide m'avait dit qu'elle était vide, mais en fait elle n'était pas vide. Et donc là, ouais, ça aurait pu être cette fois-là la plus dramatique, très certainement. Lui, il a une zone limite autour de lui que nous, on voit pas. Alors, des fois, ça peut être 2 mètres et là, tu es à 20 mètres, ben, il va rien se passer. T'as des ours qui sont beaucoup plus territoriaux et ils vont voir quelqu'un à 20 mètres. Donc, il faut vraiment voir les ours comme des personnalités. C'est vraiment très proche des humains. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que globalement, ils sont tous sympas, les humains, mais tu peux tomber sur un serial killer, mais tu le sais pas. Et donc, les ours, ils ont une personnalité. Et on ne connaît pas leur passé non plus. On ne sait pas quelles ont été leurs relations avec les hommes auparavant. Peut-être qu'ils ont été déjà blessés, ou même les scientifiques les ont endormis et tout ça, et ça peut être des stress. Enfin, tout ça, on ne le sait pas quand on croise un ours. Et puis, c'est pas parce qu'on a vu 10, 15, 20 ours qu'on se dit tout va bien, la vie est belle. Le suivant, il faudra l'aborder de la même façon. Donc, un ours qui est à 30 mètres, c'est bien, quoi. Faut pas le laisser venir plus près, quoi. Souvent, dans l'iconographie, on les représente debout, mais c'est pas le moment le plus délicat. Un ours qui va être en position d'attaque, il va être sur ses 4 pattes très confortable. Donc ça, c'est pas un problème. Mais il est intrigué par quelque chose, donc il va se demander qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est très important. L'autre problème aussi, l'autre signe, c'est que les ours, ils ont une glande au fond de la gorge qui complète l'olfaction. Et quand on va les voir bâiller avec la langue très déployée comme ça, comme s'ils ramenaient en fait à l'intérieur de la gueule l'odeur de l'air, on va dire, c'est pour compléter l'olfaction. Donc ça veut dire que là, ils sont aussi déjà en train de chercher un peu plus d'informations sur ce qu'ils ont autour d'eux, quoi. Donc voilà, donc ça veut dire que l'ours est intrigué. Si vous êtes sur le passage d'un ours brun, qui peut très bien vous accepter d'ailleurs à quelques dizaines de mètres, mais il va vouloir passer à un moment donné, peut-être où vous êtes, et il va vous le signaler, quoi. Donc il va un petit peu bouger la tête ou faire ouf, 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 ouf. Il faut s'écarter et puis le laisser faire sa route tranquille, quoi. Il faut pas qu'ils aient de signes non plus que vous soyez à parler trop fort. Faut que ce soit relativement paisible, quoi. Il faut qu'ils sachent que vous êtes là. Faut pas le surprendre. Mais il faut pas qu'ils sentent qu'il y a une tension non plus, quoi. Parce que lui, ça va le stresser aussi. Et ils aiment pas ça, quoi. Parce que moi j'ai entendu qu'il fallait faire du bruit quand on voyait un ours par exemple, qu'il fallait crier fort, taper des mains. Non, si t'as pas vu, faut lui signaler ta présence. Parce qu'en plus, souvent les ours, il y en a beaucoup qui grattent le sol et tout ça, donc ils sont pris dans leur truc, en train de gratter et tout ça, en train parfois de défoncer une souche d'arbre ou je ne sais quoi. Et donc faut pas qu'ils soient surpris, quoi. Donc ça, c'est super important. Après, faire du bruit, s'agiter, au contraire, je crois que nous, ça peut les stresser, quoi. Il faut aussi que vous ayez votre présence, quoi. Enfin, mais c'est sûr que... Mais souvent, ils peuvent être que curieux de toute façon, quoi. Mais c'est sûr que si tu le laisses s'approcher de ton campement, et que tu n'as pas le moyen de le mettre en fuite, lui, il peut te déglinguer ta tente et ton vélo et tout ce qui va avec. Est-ce que par exemple, il faut taper du pied, montrer le vélo Ouais, c'est sûr que si tu peux montrer... Mais c'est toujours pareil, à partir d'un moment donné où l'animal, il se dit « je peux tenter ma chance », c'est pour ça qu'il faut laisser 30 mètres, mais pas le laisser venir plus près. C'est-à-dire que si vous avez des cornes de brume et tout ça,
et que vous êtes en camping, que vous avez mis la tente, si vous n'avez pas mis la tente, vous remontez sur les vélos et puis vous continuez la route, quoi. Mais les bombes de poivre en Alaska, ça peut être très bien. Souvent, tout le monde en a là-bas, ça se trouve facilement. Vous pouvez pas prendre l'avion, évidemment, avec. Si vous avez des tout petits comme ça, eux, ils vont rester avec leur mère. Là, je dirais, pas vraiment de problème. Si vous avez des petits un peu plus âgés, un peu plus autonomes, ils vont vouloir peut-être venir vers vous, et parce qu'ils sont très curieux, ils vont dire, ah tiens, c'est rigolo, les trucs qui brillent, machin, tout. Et donc ça, c'est pas bien, parce que là, il y a maman, elle va suivre. Hein. Et c'est là que ça peut être problématique, quoi. Donc il faut garder ses distances, on peut faire des super observations d'ours, mais toujours en gardant ses distances et en étant très prudent. En plus, vous ne serez pas forcément dans des zones où la nourriture est abondante, parce que vous n'êtes pas forcément sur des rivières à saumon et tout ça. Donc ça veut dire que les ours, ils sont peut-être en stress alimentaire, je ne sais pas, suivant les zones que vous allez visiter. Bon, bah là, il faut faire attention. Et une fois, il y a un gars qui fait ses œufs au bacon dans un pick-up, tout ça. Il y a un grizzly qui est arrivé à fond de train. C'était chaud, quoi. Et l'ours, il est même monté dans le pick-up parce qu'il savait que ça venait de ce véhicule-là. Il a vraiment tracé l'odeur. Hein. Il y a des odeurs qui les rendent vraiment un peu hystériques, quoi. Hein. Des parfums très forts, les dentifrices, les shampoings. Il faut prendre des choses qui ont le moins d'odeur possible, quoi. Parce que ça peut vraiment les... Et puis, par exemple, quand on brosse les dents dans une rivière, ben, il ne faut pas le faire dans la rivière. Parce que là, le dentifrice, il va descendre la rivière. Et puis l'ours, il va être en aval, par exemple, et puis il va remonter l'odeur du dentifrice, et puis il va arriver à la tente, quoi. Donc, il vaut mieux... privilégier un dentifrice qu'on avale, par exemple. Oui, ou aller cracher ça dans les herbes à 30 mètres de la tente, mais pas le diffuser dans la rivière, parce qu'après, ça va partir très loin, quoi. Votre tente aussi soit le plus écarté possible de tout ce qui est fumée de nourriture, enfin odeur de nourriture, quoi. Donc ça, faire attention au vent, pour pas que ça pousse vers la tente. Et puis même avant, là, votre tente est neuve, et ben, il faut la garder le plus dans son intégrité possible vis-à-vis des odeurs de nourriture, quoi. Ça veut dire que là, par exemple, si on va faire une mini-expédition à vélo avant de partir, il ne faut pas qu'elle s'imprègne d'odeur. Voilà, c'est ça. Il faut que vraiment, elle commence pas à s'imprégner. Parce que c'est pas uniquement sur le terrain qu'il va falloir... C'est maintenant, voilà, c'est avant, quoi. Il faut le prévoir, quoi. Tous les mois, il risque d'y avoir un problème parce que les ours, ils sont attirés par les odeurs des règles, hein, et donc les odeurs de sang, évidemment, ça peut les intriguer du moins et les attirer vers vous. Donc là, ça va être une période un petit peu délicate où il faudra prendre peut-être c'est sûr, plus de précautions, peut-être avoir des ziplocs pour pouvoir mettre des tampons, je sais pas quoi, pour éviter que trop laisser dans la nature et puis peut-être dans le village d'après mettre ça dans une poubelle. Mais voilà, il faut prendre un peu plus de précautions parce que c'est vrai, moi je connais une femme qui a fait une expédition au pôle Nord, seule sur la banquise, avec des ours polaires. Il y a un ours polaire qui l'a pris, je dirais, en chasse à cette période-là, et elle était obligée de la battre, quoi. Parce que l'ours, il savait qu'il y avait une piste là intéressante et ça l'intriguait. Et donc il faut faire très attention. Peut-être à ce moment-là, il faut être plus en ville. Une semaine par mois, peut-être être plus en ville que d'être en forêt, en zone à risque. Alors la nuit, vous serez moins confortable que le jour, alors que l'ours, lui, c'est pas vraiment un problème pour lui. Donc c'est vrai que ça peut être potentiellement plus dangereux. Vous pouvez être sous la tente. Lui, il va venir voir avec l'odorat et il va pas avoir trop de problèmes pour se repérer. Lui, il va venir peut-être voir vos gamelles si vous avez laissé vos gamelles de nourriture devant la porte. Donc il va être beaucoup plus confortable que vous. Donc c'est là que c'est potentiellement plus dangereux parce qu'il est lui presque en position de force. D'un autre côté aussi, moi je l'ai vu entre autres avec des ours polaires la nuit, dès qu'il y a un bruit il les intrigue, et là ils vont peut-être avoir tendance à passer leur chemin, quoi, aussi. Parce que ils sont aussi dans une position, c'est vrai qu'ils sont plus confortables que nous les humains la nuit, mais ils sont aussi dans une période où il n'y a plus trop de bruit en forêt non plus, c'est beaucoup plus calme, et si tu tapes plus sur les mains, hop, ça va le surprendre, et peut-être qu'il va s'en aller. Mais il faudra aussi peut-être faire attention, c'est que un ours peut très bien avoir pris un peu peur pendant la nuit, puisque vous avez fait du bruit, vous avez tapé dans vos mains, mais ça ne veut pas dire que quand vous allez vous lever le matin,
il n'est pas à 50 mètres de la tente dans un fourré, quoi. Donc c'est bien de, quand on se lève, de « Oh, les ours, vous êtes là ?» pour signaler qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. Que l'ours ne soit pas surpris. Et ça, c'est vraiment super important.